Rebonjour. Prêt? Comme d'habitude, on attend 2-3 minutes. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, très bien. Alors, okay. Alors, on n'avait pas terminé l'exercice 4. Il nous restait la dernière série de fonctions, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes out? J'espère que non. J'espère que vous ne serez pas out et qu'on pourra travailler convenablement. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. J'insiste là-dessus. Oui, d'accord. Très bien. Alors, attendez. Ok, go. On y va. Ne perdons pas beaucoup de temps. Partager. Problème quand on travaille en ligne, c'est que ça prend beaucoup de temps de taper. On prend énormément de temps. Mais bon, espérons qu'il n'y a pas d'autres sommets quelconques pendant l'année. Espérons. Parce que là, c'est une solution trop facile aussi. Mais bon. Allez, on y va, go. On y va. Donc, la série... Non, ça, je reviens en haut. Je suis en train de... Voilà. Ça, c'est l'exercice. Voilà, l'exercice 4. On a fait la 1, la 2 et la 3. Il nous reste la dernière. X sur n, arc tangent de X sur n. Avant de la traiter, elle, j'ai envie de revenir quand même sur les... Alors, je ne sais pas si on l'a fait. La question, je vous avais dit que là, l'exercice, c'était de... La présentation. Attends, je vérifie. Ouais. Oui. C'est partagé normalement. Voilà. Donc, je disais, donc, l'exercice, il pose quoi comme question? C'est d'étudier les différents types de convergence, à savoir convergence simple, uniforme et normale. Et je vous avais dit je rajouterais la question, une fois qu'on traite ça, c'est de dire est-ce que la fonction somme est continue? D'accord? Donc, on l'a fait, je pense, pour la première. Je vais relire. Convergence normale, convergence uniforme. Voilà. Question supplémentaire. La première, on avait écrit, donc Bolt. Voilà. C'est d'étudier la continuité de la fonction somme S. On l'a fait. Comment on a fait? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a appliqué bêtement le théorème de conservation. On a dit que Fn était continu, que la série de fonctions converge uniformément, et donc tout va bien. La fonction somme directement, j'ai le droit de dire qu'elle converge. Donc, je vais copier cette question, là pour les autres. Je ne me rappelle pas si on l'a fait pour la B. Alors, je vais descendre. Pour la B, qu'est-ce qu'on a trouvé? Attendez, je vais écrire, je vois. Est-ce qu'on a convergence? Oui, je crois qu'on a montré qu'il y a convergence uniforme, donc tout va bien. On a montré qu'il y avait convergence uniforme, voilà. On avait montré qu'il y avait convergence uniforme dans R+, donc finalement, je peux dire la même chose ici. Question supplémentaire, continuité de la fonction S, de la fonction somme. Donc, kiff, je vais dire que la fonction Fn est continue. On est dans R+, ici, donc tout va bien. Que la série de fonctions converge uniformément, donc tout va bien. J'ai le droit de dire que la fonction somme est continue aussi dans R+. On est d'accord? On avait dit que la convergence uniforme, c'est elle qui véhicule, qui préserve les propriétés, entre autres de continuité. Je vais passer à la dernière. Alors, la dernière, qui était... voilà, il y avait un bonus là-dessus. On avait directement une convergence normale, je pense. Oh non, la dernière, c'est... Bon, j'ai rien dit. La dernière, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ok? D'accord. Bon, ça joue au football. Donnez-moi le temps de fermer la fenêtre, ok? Je reviens.
allez, je reviens. Donc, je disais, maintenant, on passe à la dernière série. Donc, c'est les mêmes questions qu'on va se poser. Est-ce qu'elle converge normalement? Est-ce qu'elle converge simplement? Est-ce qu'elle converge uniformément? Et puis, bon, une fois qu'on règle ça, j'aimerais savoir si la fonction S est continue dans le domaine de convergence simple, etc. Qu'est-ce que je peux dire? D'accord? Alors, on admet. So, on y va. Est-ce que quelqu'un a réfléchi à celle-là? Est-ce qu'elle converge simplement? Est-ce qu'elle converge uniformément, etc. D'abord, je pose la question avant de faire quoi que ce soit. Le domaine de définition déjà de Fn. Donc, Fn de x, c'est x sur n, arc tangente x sur n. Où est-ce qu'elle est définie, celle-là? En quelle valeur de x, Fn de x est définie? R. Oui, tout à fait. Ouais. R. Non, c'est R. La fonction, elle est définie dans R. On peut, bon, analyser les raccourcis, des fois, on peut aussi si ma fonction est paire, impaire, etc. Et là, ça va être le cas parce que, alors, si vous remplacez x par moins x, les moins, le x sur n. Arc tangente, kif, elle est impaire. Donc, hadi al-doulania, elle est impaire. Hadi, elle est impaire. Donc, déjà, je remarque que la fonction est paire. Peut-être que ça peut m'aider. D'accord? La parité, j'adore. Si c'est la parité-imparité, ça aide beaucoup, des fois. Des fois, je ne l'utilise pas. Mais, une fois qu'on me donne une fonction, j'essaie toujours de voir s'il y a des propriétés qui pourraient m'aider éventuellement. J'aime comprendre à quoi j'ai affaire. OK? J'aime savoir. Voilà. OK. Donc, domaine définition, c'est X dans R, c'est défini dans R. Autrement dit, si je dois traiter la convergence simple, au départ, je vais prendre un X qui est dans R et X quelconque est fixé. OK? Je ne choisis pas. Alors, dites-moi, quelles sont vos propositions? Ok, je vais essayer d'ouvrir samedi TD. C'est ça, samedi. Voilà, c'est un TD qu'on a fait. Donc, je continue dans ce brouillon-là. 29 et 30. Allez, je vais écrire et 30. Ça, c'est le brouillon. Voilà. Allez, donc, on en est à celle-là. Quelles sont vos propositions? Ah, finalement, ça, c'est pas si brouillon que ça. Hein. Pas si brouillon que ça, mais bon, moi, je continue. Allez, celle-là, c'était la dernière, la C. On descend et on commence. Alors, on a dit que c'était défini, donc Fn défini R. Je dois faire attention à ce que j'écris. Alors, Fn est défini R. Bon, je vais vous enlever ça pour ne pas vous embêter. Voilà, dans R. Et là, c'est M10. Fn de X. OK, c'est-à-dire que le domaine de définition, c'est R tout entier. OK, ensuite. Donc, on va étudier la convergence uniforme. On va voir la convergence simple. Quelles sont vos propositions? J'attends. Il n'y a pas une seule méthode. Hein. Les séries, et on verra aussi pour les intégrales. Souvent, il y a au moins 2 méthodes. Au moins, je dis bien au moins. Souvent. Alors, convergence simple. Qu'est-ce que je fais? Comment je dois raconter l'histoire? On fixe le X et voilà. on calcule les limites. Ah bon, toujours vous pensez à la limite. D'accord. Toujours, à ce que j'ai vu, ouais. Toujours vous commencez par chercher la limite de Fn de X. Oui, ça permet d'éliminer là où ça diverge grossièrement. D'accord. Donc c'est ça votre réflexe. Ok. Écoutez. Juste une question. Oui. Dans la convergence simple qui me fait de l'exercice, on ne fait pas les mêmes étapes de la convergence simple les suites fonctions. C'est-à-dire les suites fonctions pour étudier la convergence simple, on fixe toujours le X et on commence à calculer les limites. Voilà, exact. Et on fait la même chose pour... non, justement.
Non, non. هي شوفي أسمع دوك نتفاهموا على. Mais c'est pour ça on fait toujours, on fixe la Allez, question. chauffe. Allez, chauffe, ouais. Donc, on fixe le X, chauffez. Soit X, donc soit X. Donc, R, نقول X, هذه تبدا كيف كيف. هذه نبداوها كيف كيف. X fixé et X quelconque. D'accord. Maintenant, j'ai affaire à une série de fonctions. Donc, je fixe mon X. Donc, quand je fixe X, هاد la série de fonctions, واش تولي؟ Vous fixez votre X. Qu'est-ce que ça va être? On étudie la fonction X est égal à 0. Vous n'avez pas compris ma question. Anna, là, je suis en train d'étudier, donc je vais mettre le symbole somme, la série Fn. La série de fonctions Fn. On est d'accord? Là, dans cette partie. Donc, Anna qui D, X fixé. Je remplace donc X. Ça, c'est quoi? Oh, Fn de X. Ça, c'est quoi? Vous fixez votre X. Ça devient quoi, ça? Ça devient celui-là, plutôt. Voilà. Hein? Cet objet, c'est quoi comme objet mathématique? Série. C'est une série numérique. D'accord? Donc là, il faut étudier quelle est la nature. Donc, la question est la suivante. Quelle est la nature de la série numérique? C'est ça que les gens... Il faut que ce soit clair dans votre tête. Quelle est la nature? Donc, quand vous étudiez la convergence simple d'une série de fonctions, ça veut dire que vous fixez votre X, et quand on fixe notre X, je vais manipuler une série numérique. Est-ce que vous comprenez ça, messieurs, dames? Oui, madame. Ok. Bon. Maintenant, comment on traite une série numérique? On a vu plusieurs choses. Il y a plusieurs, il y a un panel, tout un panel de méthodes. Ok. Entre autres, la limite. Chorlo. Mais la limite, il doit garder en tête, c'est la condition nécessaire qu'il doit cibler. C'est-à-dire que ça permet de lui éliminer quand la limite est différente. Il va dire si la limite est différente de 0. Si la limite, pour les X telles que la limite est différente de 0, sa série va diverger. On est d'accord? Oui. Ok? Il va dire, il va diverger. Mais s'il trouve la limite égale à 0, rien à dire. Rien à dire. Ok? Mais c'est pas systématique. Ok? C'est pas systématique. Mais il faut pas que ce soit dans vos têtes tout le temps qu'il faut sur la limite, donc ça va fonctionner. Ça marche? Oui. D'ailleurs, il y a la limite, justement. Allez, on va comment, puisque vous avez parlé de limite, j'ai envie de savoir, ça c'est notre brouillon, donc on va essayer. Quelle est la limite de ça quand n tend vers plus l'infini? La limite de Fn de x. قولوها لي Thomas. شحال la limite هنايا quand n tend vers l'infini? عوضوا شوفوا. X sur n, il va où? Vers 0. Vers 0. Et arc tangente x sur n? 0 aussi. 0 aussi. Donc la limite, on n'est pas dans ce cas de figure. Ok? La limite est égale à 0, rien à dire. Donc Hadia, نخليها في mon brouillon, je ne l'écris pas. Ok? D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, s'il vous plaît? Donc, n'oublions pas que je suis en train de manipuler une série numérique. Bon, je vais lire s'il y a de la messagerie. Non, il n'y a pas de Non, on lâche. Ok. Donc, quelle est la nature de la série numérique? Là, la condition nécessaire est vérifiée. Ok? La condition nécessaire étant vérifiée, je ne peux rien dire. Maintenant, je dois me débrouiller autrement pour connaître la nature de la série. Ça marche? Alors, proposez-moi des méthodes. Allez, proposez-moi des méthodes pour dire, pour connaître la nature de notre série. Et là? Les équivalences? Ouais, pourquoi pas? C'est la voix de Noël? Oui, madame. Bah, ça va, je commence à reconnaître les voix, c'est bien. Alors, je disais donc, limite de Fn de... Oui, là, ça marche. Je suis... Pour quelqu'un qui est fan comme quoi du critère d'équivalence, on peut le faire comme ça. On dit que ça, c'est équivalent à quoi? Tiens, me dites. X au carré sur n au carré. Très bien, très bien, très bien. Et c'est positif. Ce qui est bien, c'est qu'on est en train de manipuler quelque chose de positif. Ok? D'ailleurs, la fonction, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est positive. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, pour x positif, l'arc tangente est positif, elle est positive. Pour x négatif, l'arc tangente est négative et celle-là négative. Donc, ma fonction, non seulement elle est paire, c'est ça, elle est paire et positive. Hein. Donc, ok, ça. Ok, Anna, j'aime bien, au départ, on trouve que f est positive et paire. Voilà. Ça peut me servir, ok?
C'est toujours bon d'avoir les propriétés. Et avec la meilleure façon de vaincre votre ennemi, c'est de le connaître et de voir ses points faibles. Ok? Si vous voulez attaquer quelque chose, apprenez à connaître. Donc là, bon, je ne vais pas, quand même, je suis en train de dire que cette gentille circonfonction est un ennemi. Non, c'est un défi. Voilà, c'est un défi. Voilà. Ok, quelle est la nature de notre série numérique? Donc, Nawel propose de le faire par équivalence. Elle utilise quoi? Elle utilise un x sur L qui tend vers 0. Donc, on sait que arc tangente U est équivalent à U au voisinage de 0. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, je vais l'écrire. CTRL V va être équivalente à x carré sur n carré. C'est ça? Ok, ouais. Équivalent. Alors, je cherche mon équivalence. Elle est là. Elle est équivalente à x au carré sur n au carré. Quelle est la suite du programme? Donc, x2, n2. Alors, oui, en bas, vous faites quoi? Il faut qu'on trouve que cette somme converge quel que soit x dans le même défi. Bah, c'est pas qu'il faut. Non, il faut penser pas. Elles sont de même nature. Le critère d'équivalence dit que ces deux-là sont de même nature. Donc, je vais rajouter que c'est positif. Bon, juste une remarque. Équivalence, donc le x égale à 0 n'est pas concerné. Hein. Le x égale à 0, on dit wahdo. Là, c'est le cas x différent de 0. Parce qu'on ne dit pas équivalent à 0. On n'écrit pas ça. Donc là, c'est le premier cas, x différent de 0. Donc, alors les x, n'oublions pas, c'est une constante. Parce que pour chaque x fixé, donc là, le x est fixé, donc ça joue le rôle de constante. Quelle est la conclusion ici? Qui est de même nature? Notre série de même nature que quoi? Oui? La série de x2 sur 1,2. Le x, oubliez-le, c'est une constante. Donc, qu'est-ce qui va rester? 1 sur 1,2. 1 sur 1,2, une série de Riemann qui converge. Et donc, la vie est belle. Et donc, la vie est belle. On va regarder ce que moi, ce que j'ai écrit, ce que j'ai choisi. Il y a plusieurs méthodes. Alors, la D. Elle est où la D? La dernière. Je suis descendue trop bas. Voilà. Bon, moi j'ai utilisé Nawel au départ, j'avais écrit, voilà. Mais je peux faire quand même. Si on veut garder Kima Khalet. Alors regardez ce que j'ai fait, c'est inférieur ou égal, c'est kiff-kiff. Hein. Non, mais allez, pour faire plaisir à Nawel, je vais remettre l'équivalence. Allez, équivalence. Elle est où l'équivalence? Elle est là. Voilà. Non. Okay, c'est bon, je l'ai mis. Donc, moi, pour vous montrer, hein, donc moi, j'ai pris, comment dirais-je, j'ai fait voilà, c'est valeur absolue pour être tranquille, mais quoique vient de dire qu'elle est positive, d'accord? Ok, et j'ai utilisé que l'arc tangente est inférieur à, tangente U est inférieur à U en valeur absolue. Mais je vais mettre, j'ai dit, à Nawel, on va garder l'idée d'équivalence. Madame, je compte comme il y a plusieurs façons de faire, ok? On va dire que l'équivalence, elle est où? C'est toujours voisinage de plus infini ici, donc plus l'infini. Voilà. Ah non, ici, ici l'équivalence, elle est vraie en 0. Hnaya à l'infini. Hein? Ça va être à l'infini. Voilà. Là, c'est U au voisinage de 0. Là, c'est N au voisinage de l'infini. Voilà. Donc, pour x différent de 0, je vais aller la valeur absolue. On va dire que c'est positif. Oups. On remarque que c'est positif. Donc, la vie est belle. Voilà, c'est ici que je vais le faire. Positif. Donc, c'est x différent de 0, je vais dire converge. Donc, et là, je dis pas qu'au lieu de critère de comparaison, je dis critère d'équivalence. La comparaison à la limite. Oh, du coup, c'est trop silencieux. Ça va? C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Ok. Oui, madame. Ok. Oui, madame. So, on continue. Donc, non, Narja Machi, elle a utilisé F. Voilà. J'enlève la valeur absolue puisque c'est positif. Voilà. D'ailleurs, tiens, puisque j'ai écrit la question, je l'ai écrite la phrase, je vais les dire ici, je vais la copier. Comme, tout ce que vous pouvez dire, retenir comme information à ce que vous êtes en train de manipuler, ne vous gênez pas. Ok, donc je vais le dire ici. Remarquant que FN, FN, c'est indice. Voilà.
Je peux le dire en haut. Voilà. Je le dis ici. Hein. Je vais le dire ici. Alors, on continue. Donc, c'est bon. Donc, on a convergence uniforme finalement. Ah, pardon. Convergence simple dans R tout entier. La vie est belle. Quelle est la suite de votre programme? Est-ce que vous allez attaquer la convergence normale ou la convergence uniforme? Si on peut faire la convergence normale. On ne va pas se gêner, effectivement. Je crois qu'on attaque la convergence normale parce que vous avez fait déjà que fn de x est inférieur à une fonction de n. Ah, d'accord, mais qui dépend de x. Attendez, mais qui dépend de x, attention. Ah, c'est vrai. Elle dépend de x, donc c'est pas gagné. Mais dans un intervalle moins a, je pourrais me débarrasser, mais x dans R, effectivement, j'avais commencé inférieur ou égal valeur absolue, avec l'idée de dire que peut-être que j'aurais une chance avec convergence normale, mais au fait, là, il dépend de x. La convergence normale, il faut majorer indépendamment de x. Donc, ça ne va pas aider cette inégalité. Alors oui, j'ai oublié quelque chose. C'est le cas x égale à 0. OK? Cas x égale à 0, vous le faites à part parce que on ne dit pas équivalent à 0. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que pour chaque x, on a x, voilà. Pour chaque x dans R, on a convergence simple dans R. Voilà. Domaine de convergence simple. Alors là, vous êtes libre. Bon, moi, j'ai démarré de la convergence normale, mais si quelqu'un veut démarrer de la convergence uniforme, why not? Mais à avoir, à risque à prendre. Alors, je vous laisse choisir. Hein, je n'ai pas envie de trop vous influencer. Est-ce que vous préférez commencer par la convergence uniforme ou là par la convergence normale? Parce que l'ordre n'est pas vraiment... vous n'êtes pas obligé de toujours commencer par l'uniforme pour aller l'autre, là, etc. On calcule le sub de Fn, la convergence normale. D'accord. Et donc, allez, on va tenter la convergence normale. Alors, il y a donc la question quand on traite la convergence normale, c'est de dire est-ce que la série numérique, donc je vote, est-ce que la série numérique, le sub de Fn, voilà, le terme général, égal, est-ce que le sub, la série Hadia converge? Et on rappelle que le Fn, etc. Bon, comme on a dit qu'elle était paire, donc j'ai rajouté ça, donc x appartenant à R plus ici. Hein. Voilà. Quoique, voilà. Ça marche? Quand il y a la parité, moi je ne me gêne pas, je l'utilise. Donc, donc le sub sur R, ça va être le sub sur R plus. Je préfère étudier ma fonction sur la moitié de l'intervalle. Donc, on va étudier la dérivée, on va calculer la dérivée, on va calculer les limites aux bornes, et on regarde. Voilà, je les ici. Fn, chez Fn. Voilà, donc, je me suis fait répéter, donc c'est pas la peine de dire. F est positive, donc voilà. La valeur absolue, voilà. Et donc, j'ai dérivé. Alors, vous allez vérifier avec moi la dérivée. Alors, je vais prendre ma fonction et on va dériver dans notre brouillon. Avec la fonction. Elle y est. Alors, on voudrait dériver celle-là par rapport à x. Alors, dérivez-moi ça par rapport à x, s'il vous plaît. 1 sur 1 fois l'arc tangente, plus... Donc, on dérive par l'oulalien, donc 1 sur 3. Donc là, il y a 1 sur n, plus la dérivée de l'arc tangente, c'est ça? Plus dérivée de ça, donc je vais copier. Oups. Donc, je vais copier. Relever. X sur n dérivée. J'ai comme l'impression que ML aujourd'hui n'est pas là. C'est vrai ou c'est pas vrai? ML Mazis, je crois. Ouais. Elle est là ou pas là? D'habitude, quand elle est là, ça se sent. Ça s'entend. Non? Bon. Ok. Allez, je continue. Alors, la dérivée, hein, on est en train de calculer la dérivée. Alors, on continue. C'est égal à quoi? Donc, je vais copier ça.
prend x de n au facteur. Ah non. Non. 1 sur 1 plus x sur 1 au carré. Très bien. Dérivé arctane. Alors, il y a le rapport, il y a un rapport. La dérivée, c'est la dérivée de ça, c'est-à-dire 1 sur n. Agda. Oui. 1 sur n. Et en bas, c'est les 1 plus le carré, c'est ça, x2 sur n2. Hadaya. Adjugé ou pas? Donc, je vais arranger tout ça. Est-ce que c'est ça? On est d'accord? Ah non, j'enlève la. Oui, madame. J'enlève la. Ah! Ouf, ça va, j'ai rattrapé. Ok? Bon, laissez-moi, je vais l'écrire comme ça, c'est trop. X2, voilà, ben, je vais la chaîne pas faire. Attendez, je vais arranger ça. Je vais mettre pêche, moi je contrôle B. Voilà, je vais le faire comme ça. Et donc, 1 sur n, je peux le mettre en facteur. Je vais mettre 1 sur n en facteur, parenthèse. Ouais, j'en ai ici. Voilà. Là, donc là, c'est un 1. Ça marche? Non. Oui, madame. Alors, oui. maintenant, l'ishara. L'ishara, le signe de cette dérivée, elle est comment? Si x positif, l'arc tangent est positif. Positif. Ada positif, donc tout va bien, c'est positif. Si x négatif, c'est positif. Alors, quand j'ai utilisé la parité, donc je vais faire R+. Mais l'image la parité, il sera obligé donc de faire les deux R moins 1 plus. Un indir directement dans R+, pour gagner du temps. D'accord? Donc, je vais aller voir si je me suis trompée ou pas dans mes calculs. Je descends, allez, la dérivée. C'est le x sur n, par CTRL C. Ici, j'ai oublié le x sur n. CTRL V. CTRL V. Voilà. Et donc, c'est positif, pas de souci. Maintenant, la fonction est croissante dans R+. Agda. Après, qu'est-ce que je vais faire? Le tableau de variation. tableau de variation, واش خصو عندنا الإشارة تاع المشتق ولا واش خصني la limite voilà les limites et donc limite de x tend vers plus l'infini. Alors j'écris, alors on va regarder quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà la fonction, c'est arc x sur n, arc tangente x sur n. Quelle est la limite? Allez, c'est quoi la limite quand x tend vers plus l'infini? Celle-là. 0, madame. On va voir. Quand x tend vers arc tangente x sur n, où est plus l'infini? pi sur 2. Allez, roح pi sur 2. Ou x sur n, Mohamed. Où est quand x, quand x tend vers plus l'infini, c'est l'infini. Plus l'infini. C'est l'infini. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est que la limite, c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi? Je cache le sud, c'est bon. Le sud, c'est l'infini, mais je me cache. Mais cache max. Le maximum, c'est le maximum cache, mais le sub, c'est plus l'infini. Donc, finalement, ce qu'on vient de trouver, le sub c'est que voilà, que le sub sur R, c'est l'infini. Non, c'est l'infini, non. Le sub est l'infini. Donc, on ne peut pas avoir convergence uniforme. D'accord? Parce que la convergence uniforme, la série sup des sup est égale. Alors, le sup, c'est l'infini. Donc, OK? Il n'y a rien à faire. Voilà. Il n'y a rien à tirer là-dedans. Voilà. On n'a pas convergence normale. Normale. Hagda? OK. Ça marche. Donc, puisqu'on n'a pas convergence normale, mais quand même, donc pas de... Non. ما عندكش convergence normale, تحبس هنا. ما على باليش si j'ai convergence uniforme ou pas. La normale implique l'uniforme. Mais d'accord. C'est la non-uniforme qui implique la non-normale. D'accord? Alors, là, quand même, j'ai fait une remarque. Regardez la remarque que j'ai faite ici. J'ai dit que ça m'a dit convergence normale dans R. D'accord? Mais si je prends un A positif, et que je prenne, CTRL Z, et que je cherche le sup dans l'intervalle moins A. Le sup de A, par parité, c'est le sup sur 0A. Or, là où on a la fonction, elle est croissante. Donc, le sup de A 0A, c'est quoi? Fn de A. C'est Fn de A. Or, somme des Fn de A, elles convergent, non? Qu'est-ce qu'on a montré que la convergence, c'est simple? On a montré que quel que soit x dans R,
la série somme des Fn de x converge. Donc, en particulier, pour x égale à 1. Donc, la série converge. Je m'entends la série sup sur moins a converge. On a convergence normale sur tout intervalle de la forme moins a. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Oui ou non? Non, tout le monde. Oui, allez-y, mais quoi? On fait la même chose comme on a fait la convergence uniforme. Les suites fonctions. Oui, voilà, on cherchait, voilà. Quand ça n'allait pas, on cherchait à voir où est-ce que ça peut aller. Par contre, tout intervalle, l'infini, là où il y a l'infini, même le moins l'infini. C'est-à-dire tout intervalle de la forme a plus l'infini ou la moins l'infini moins a, on n'aura pas convergence uniforme. D'ailleurs, je vais le rajouter. On n'aura pas convergence normale, pardon. Bon, a plus l'infini ou là, a moins l'infini. Voilà. Alors, je vais l'écrire a plus l'infini. C'est-à-dire dans tout voisinage. Donc, je vais dire ici en convergence normale quand on est au voisinage de l'infini. Voilà. OK. Attendez qu'un seul. Voilà. Convergence normale au voisinage de l'infini. C'est-à-dire quand Madame, oui. L'intervalle, mais je sais qu'on est moins a. Oui, tout à fait. Très, très bien. Très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Oui. AB. Mohem ba'ad ala l'infini. Effectivement. Voilà, d'accord. Excellente remarque. Alors, IE, ça veut dire pas de convergence normale, pas de CN. Allez, on a noté ça, CN. Pas de CN. Donc, A plus l'infini ou là moins l'infini moins A. Alors, je vais remettre ici. Donc, A plus l'infini, c'est fermé de ce côté, ouvert de ce côté. Donc, A plus l'infini, ou là, moins l'infini A, donc c'est l'inverse. J'ouvre de ce côté, je ferme de ce côté. Qui arrive maintenant? Moins l'infini A. Okay. Je vais voir. Voilà. Ok, on continue. Donc, voilà. Donc, finalement, ce qu'on vient de trouver, pas de convergence normale dans R, pas de convergence normale dans A plus l'infini, pas de convergence normale dans moins l'infini A, mais convergence normale dans moins AA, ou là qui m'a parlé de votre camarade, donc tout AB fermé, borné, enfin, tout intervalle, même s'il n'est pas fermé. Dans tout intervalle borné, ça ira. OK? Alors, on va passer maintenant à la convergence uniforme. Comment faire pour la convergence uniforme? Malheureusement, donc déjà, grâce à cette remarque-là, qu'est-ce que je peux dire? On a convergence normale sur moins AA. Donc, qu'est-ce que je peux conclure pour la convergence uniforme? On a aussi uniforme dans l'intervalle A. Voilà. Je n'ai pas envie que vous lisiez ce que j'ai écrit. Donc, déjà, voilà, effectivement, comme on a convergence normale dans moins AA, je suis sûre que j'aurai une uniforme aussi dans moins AA. Ensuite, est-ce que j'ai convergence uniforme maintenant, voilà, dans R ou là, au voisinage de l'infini? Qu'est-ce qui se passe? Il faut le calculer, le reste. Est-ce que le reste, le sup du reste peut aller? Malheureusement, ici, Hajar, je serais incapable de calculer le Rn en fonction de X, ni son sup. Ça va être dur. On ne sait pas calculer le Rn. Le Rn. ما نعرفش نحسبه, ما نعرفش نحسب le sup directement. Donc, je dois me débrouiller avec les techniques que je connais. Et je vais surtout jouer cette carte-là. Le sup, c'est quoi? C'est l'infini. Donc, quelle est la conclusion? Le fait que le sup, c'est l'infini. Allez, bonus. Bonus pour celui qui trouve. Exploiter cette information-là pour dire est-ce que j'ai convergence uniforme dans R? J'attends. Question bonus. Ouais. Hajar, c'est vous? Non, Mariam. Mariam, allez-y, Mariam. Le sup تاع Fn مادامه l'infini, تسمى le sup تاع le reste c'est l'infini. على خاطر لو كان ندوز زعما un point B, le reste حيولي من B للinfini.
Non, cherchez autrement. Réfléchissez autrement. Je vous accorde une autre chance. Bah, je passe la main à quelqu'un d'autre. Exploitez cette information. 1, 2. Madame, on a la somme Fn converge uniformément dans un intervalle si seulement si la limite de reste est égale à 0. Le sub du reste, Oui. Là, dans ce exemple, le reste ici est égal à l'infini, non? Le sub est égal à le reste, la bernèche. On ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. We don't know. Avec Ayoub Englishman. Oh, là. Ayoub, il est là, il est parti. So, alors, comment on fait? Personne n'arrive. Attends, je vais voir, je vais lire, je vais être positive, optimiste. Est-ce que j'ai de la messagerie? Bilal? Non. Alors? On peut utiliser les théorèmes de conservation. Non. Ça ne marchera pas. Tout à l'heure, vous aviez dit, on avait parlé de quelque chose, Hajar. On avait dit quelque chose. Bon, ok. Regardez. Madame, si la fonction la série Fn converge uniformément dans J, si elle dit que la fonction est convergée est nulle. Parler de Fn, la suite. Oui. La suite, oui. Oui. La contraposée, madame est différente de 0. Ben voilà, Myriam. C'est bien de persévérer. Donc, c'est Myriam Briche, c'est ça? Oui. Là, je vous rajoute une quatrième étoile. Voilà. Alors, on va lire ce que j'ai écrit. Regardez ce que j'ai écrit. Regardez. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? On a limite. Elle est différente de 0. Ça veut dire quoi? Fn ne converge pas uniformément vers F. Le sub, c'est l'infini. Est-ce qu'il peut aller vers 0? Est-ce que la limite peut être égale à 0? Non. Puisque le sub lui-même, il est égal à l'infini. Donc, à la limite, donc, la condition nécessaire de convergence uniforme n'est pas vérifiée. Si la suite ne converge pas uniformément vers 0, la série ne peut pas converger uniformément. Donc, nous n'avons pas de convergence uniforme dans R. Il en sera de même, d'ailleurs, je vais dire ça, il en sera de même dans A plus l'infini et moins l'infini A. Voilà. Dans voisinage de l'infini, ça ne marchera pas. Et donc, sera de même. Donc, A plus l'infini, ou là, moins l'infini A. D'accord? Moins A, voilà, pour A positif. Voilà, B, là, ce que vous voulez. Hein. Voilà, moins l'infini B, voilà. OK? Par contre, la remarque de tout à l'heure, Hadia, comme on a convergence normale dans moins AA, alors on a aussi convergence uniforme dans moins AA. Hadia. OK? Voilà. Et donc, si je dois conclure pour cette dernière série, moi je sais quand même, on a convergence simple CS dans R. On a convergence normale et convergence uniforme dans moins AA avec A positif. Ou là qui m'a comme AB quelconque. On n'a pas CN. On a, ou là, plutôt, on a ni, plutôt je préfère dire comme ça, on a ni, voilà, ni uniforme, ni la normale, ni l'uniforme, donc voisinage de l'infini, c'est-à-dire moins A plus l'infini, ou là, moins l'infini B. Voilà. Ça marche? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Tout le monde? Oui, madame. Voilà. Alors, je vous pose la question supplémentaire maintenant. Yak. La question supplémentaire,
c'est de voir que pouvez-vous dire de la continuité de la fonction somme. Est-ce que la fonction S est continue et surtout pourquoi? Elle n'est pas continue parce qu'on n'a pas la convergence uniforme dans l'intervalle. Là, là. Alors, si Fn continue, somme des Fn convergent uniformément, alors la continuité est conservée, mais on peut avoir la continuité sans avoir la convergence uniforme. D'accord. Alors, qui peut me justifier? Là aussi, c'est un bonus. Pourquoi? Moi, j'ai envie de dire que j'ai envie d'être positive. J'ai envie de dire que la fonction est continue dans R tout entier, malgré que je n'ai pas la convergence uniforme. Bonus pour celui qui me dira pourquoi. C'est un truc qu'on a utilisé au moins une fois. Donc, je vais préparer la question. La réponse, on va dire. Alors, voilà, je vais copier l'hikaya en espérant pouvoir... Bon, il faudra voir que je change ce qu'il y a à changer. Donc, question supplémentaire. Ça, c'est l'exercice 5. Voilà. Donc, question supplémentaire. Continuité de la fonction S. Que pouvez-vous dire? Donc, un Fn continue, elle est continue dans R. Alors, qu'est-ce que je dois écrire après? La valeur absolue. Pourquoi faire? La valeur absolue pour. Personne? C'est une question bonus, hein? Exploiter les données qu'on a ici. Madame, elle est continue. Refaites les intervalles. Lesquels? Moins Très bien. Et... C'est Hajar qui parle? Non, Mariam qui a commencé. Mariam. Ah, alors Mariam, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Somme des Fn convergent uniformément, oui. Je vous écoute. Qu'est-ce que je dois écrire? Dans tout intervalle AB quelconque, ça يكون ماشي voisinage تاع l'infini. Très bien, l'essentiel, AB, voilà, dans AB, allez, on va dire AB, inclus dans R. Donc, surtout fermé gourmet. Donc, la fonction, elle serait continue, oui. Donc, هاد l'intervalle. هاد l'intervalle. Il faut exploiter. Voilà, j'avais parlé de ça. J'ai dit, quand j'ai une difficulté, il faudra apprendre à contourner la difficulté. Mais quand il y a des problèmes l'infini d'un point de vue convergence uniforme, alors je vais me mettre loin de l'infini, c'est-à-dire je vais prendre un intervalle. Même de moins AA, allez, pour vous mettre à l'aise, je vais mettre moins AA. Donc ça reste aussi valable ce que vous venez de dire maintenant, hein, c'est-à-dire AB. Hein. Voilà. Donc, ce que je déduis, c'est que ma fonction somme est continue dans moins AA. Alors, je vous tire chapeau si vous finissez bien comme il faut. Mariam, qu'est-ce que je dois dire par la suite? Pour récupérer la continuité de S dans R tout entier. Notre raisonnement n'est pas terminé. Madame, comme on a dit comme A et R, on a dit que je peux parler, madame? Oui, je connais Hajar. Hajar, oui. Mariam, vous lui passez la main? Ah, d'accord, oui, bien sûr. D'accord, ok, comme allez-y Hajar. On a dit que cette fonction est paire. Non, on a dit... Si, elle est paire. Et alors si elle est continue dans cet intervalle, quel que soit A... Voilà. Oui. Alors, S, notre somme est continue dans R tout entier. Oui. Vous n'avez pas besoin, pour ça, vous n'avez pas besoin de la parité. Il faut dire une chose, Myriam, Hajar et les autres. Du moment que ma fonction est continue dans moins AA, ou là qui m'a compté Myriam dans AB, quelconque dans R,
Or, moins A, l'intervalle hada, il est quelconque dans R. Donc, votre fonction, vous récupérez que votre fonction est continue dans R. Vous comprenez ça ou pas? Réutilisez ce raisonnement-là dans R. علاش واش معناتها la continuité? معناتها je prends un x0 quelconque dans R. Est-ce que la limite de f de x, de s de x quand x envers x0 est égale à s de x0? Or, quel que soit x0 que je vais prendre, je peux le mettre dans un intervalle de ce genre. Le x0, je peux trouver un a tel que x0 dans moins AA. Donc, comme la fonction est continue, x0 la vaut d'akhir, donc la fonction va être continue. Donc, la vie est belle. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas convergence uniforme que c'est fini. L'espoir est toujours permis. On peut récupérer le coup en travaillant dans des intervalles où tout va bien. Or, ces intervalles-là sont quelconques. Ça va balayer tout le domaine Tana. Donc, tout va bien. La fonction est continue. C'est bon ou pas, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Qui n'a pas compris, il y a pas de problème, on peut... Hajar, vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris, c'est ça? Ah oui. D'accord. La dernière étape. Pourquoi on a dit qu'elle est continue? Ok. Wesh معناتها continue dans R? Wesh معناتها continue dans R? Quel que soit x, on a f de... Voilà. Quel que soit x0, quel que soit x0, la limite de s de x, oui. Quand x tend vers x0, voilà. Oui. Ou là, quel que soit x0, s est continue en x0. Maintenant, prenons un x0 quelconque. Oui. Vous êtes d'accord que ce x0, vous pouvez le mettre dans un intervalle de la forme moins A1. Oui, madame. Alors, or, la fonction est continue dans moins A1. Oui, la classe en particulier, elle va être continue en votre point. Alors, on dit on montre qu'elle est continue, elle peut être continue dans moins un A, alors elle est continue dans tout l'intervalle. Voilà, parce que j'insiste, parce que le A est quelconque. Parce que moins un A ou la AB, ou la comme elle a dit tout à l'heure AB. Si vous arrivez à montrer que votre fonction est continue dans AB quelconque dans R, alors la vie est belle. La fonction va être continue dans R. Mais il y a l'infini. Je connais le A. Non, le A c'est un nombre réel. À l'infini, je ne peux pas montrer qu'il y a convergence uniforme. Il n'y a pas de convergence uniforme, donc je ne peux pas dire que la continuité est conservée. D'accord. Vous comprenez? Donc c'est une façon de contourner le problème. Oui, adjuger, ok? Non. Voilà. Ok. Donc on peut passer à l'exercice 5? Oui. Alors l'exercice 5, c'est à lui seul, c'est l'équivalent de l'exercice 1 de l'exercice 4. Alors l'exercice 5, c'est un petit problème, on va dire. Il me reste la dernière question, je ne l'ai pas tapée, mais on peut la faire justement en ligne. Voilà, c'est bon. 40 minutes pour cet exercice-là. Voilà. Alors là, c'est le genre d'exercice qui peut être tiré d'un examen quelconque. Hein. Voilà. Alors on considère la série de fonctions somme des fn de x définie par, voilà, c'est moins à la puissance n, ln de n plus x sur n moins x. Et là, c'est l'étudiant est aidé, on lui dit x est dans moins 1. La première question, montrer que la fonction somme s est bien définie dans moins 1. Alors, comment montrer que la fonction s liée à la fonction somme, c'est s de x égale à ça, d'accord? Elle est définie dans moins 1. Qui fait? On a fn défini dans moins 1. Et fn est défini dans moins 1. Et donc, là, on a moins 1. Ouais. Si on calcule S de x, est-ce qu'on est capable de calculer S de x? Comment savoir si S est bien défini, si S de x existe? Je veux dire que S de x existe. Ma Fn converge. Je connais converge. Fn, la suite. C'est la suite Fn. Non, c'est Fn de x. C'est la série. S, c'est la fonction somme. Attention, c'est la fonction somme. C'est la somme de cette série. Dire que la somme d'elle existe, ça veut dire que la série converge. Ça veut dire quoi? Il faut que je montre, d'après la question, montrer que
que la fonction S est bien définie dans moins 1, cela revient à dire que si je prends un X quelconque dans cet intervalle, S de X, la série converge. Ça, c'est quoi? Ce type de convergence, c'est quoi? C'est quel type de convergence, Hada? Uni. Non. Non. Ah, Quel que soit X dans moins 1, la série converge. Ça, c'est quel type de convergence, s'il vous plaît? Simple. Simple, tout simplement. Donc, une autre façon de poser la question ici, c'est de dire montrer que la série converge simplement dans moins 1. Ou la montrer que le domaine de convergence simple est égal à moins 1. D'accord? Et donc, ici, regardez, c'est directement, pour répondre à la question, moi j'ai écrit directement, c'est la convergence simple. Donc, je fixe mon X dans moins 1, quelconque, et je dois montrer que la série est convergente, tout simplement. Alors, cette série-là, quelles sont les différentes façons de faire pour montrer la convergence? À quoi vous penserez en voyant celle-là? Allez, ouais, série alternée. Parce que VN est positif. Est-ce que VN est positif? عندي le log. Donc, لازم اللي داخل يكون supérieur à 1. وقتاش بتاع اللي داخل يكون supérieur à 1? Est-ce que quel que soit x, n plus x يكون كبير على n moins x? وقتاش n plus x كبير على n moins x? Qui compte X positif. Voilà. Si x positif, effectivement, pour x positif, هذا supérieur à 1, il est positif. Si x égale à 0, يساوي 0. Si x négatif, il يولي سالب. المهم, quel que soit x différent de 0, c'est vrai que pour x différent de 0, évidemment, elle est alternée. Mais regardez, les raccourcis, regardez ce que j'ai écrit. J'ai dit, remarquons que la fonction fn est impaire. Alors, comme la parité, l'imparité, je les adore. Ok, je remarque que la fonction est impaire. Donc, pour montrer que la série converge dans moins 1, 1, نقسم l'intervalle à les autres. C'est-à-dire, je prends 0, 1. Pour gagner du temps déjà pour l'alterner, au lieu de dire pour x positif, c'est positif, hadaya. Pour x négatif, j'utilise l'imparité. Donc, la série est alternée, car n plus x sur n moins x est supérieur à 1 pour x. Une façon de traiter cette série-là, c'est d'utiliser le critère de Leibniz. D'accord? Où je vais dire le critère de Leibniz ici? Quelles sont les conditions que je dois vérifier? La limite de Vn égale à 0. Voilà. Et Vn décroissant. Voilà. Voilà. Donc, allez, pour vous, ok, puisque vous aimez la notation Vn, Vn égale, elle est positive. Donc, je dois montrer que le Vn, pour chaque x fixé, on va décider de x dans 0, 1, la limite c'est 0 ou monotone. Alors, la limite, quand n tend vers l'infini, la limite 0. 0, parce que c'est ln1. Pour la monotonie, qu'est-ce que je dois faire? C'est la monotonie par rapport à quoi? À n ou à x? À n. Très bien. Comment je vais montrer la monotonie par rapport à n? Si je dois dériver, je dérive par rapport à quoi? C'est par rapport à n. Voilà, je vais remplacer n par t, je calcule. Vous allez vérifier avec moi les calculs que j'ai faits. D'accord. Allez, on a pour tout x positif. CTRL X. Allez, on a limite, voilà, pour tout x, voilà, pour tout x. Limite de ln, c'est ln de 1 égale à 0. Alors, monotonie de Vn par rapport à n. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai remplacé le n par t. J'ai remplacé le n par t et j'ai dérivé. Donc, je vais copier ça et on va le vérifier ensemble. Est-ce que je me suis trompée dans mes calculs ou pas? Allez, on va aller voir notre brouillon. Voilà, notre tableau brouillon. Alors, je répète, on est en train de regarder Vn par rapport à n. Est-ce qu'elle est monotone? Donc, j'ai remplacé n par t, voilà, n par t et je dérive. OK? Le t positif. Et le t est dans R, plus positif.
Alors, la dérivée, alors, c'est du log. Pourquoi j'ai mis ça le 1 shahid, c'est le copier-coller. Parce que j'ai copié à part. Non, j'enlève ça, maniche. Voilà. C'est du log. Donc, c'est U' sur U. Hagda. Donc, c'est la dérivée de ce qui a le log sur celui-là. On est d'accord? Est-ce que je me suis trompée? Oui, madame, oui, madame. Ok. Maintenant, la dérivée de ça par rapport à t. Alors, j'ai mis ça, vous vérifiez avec moi mes calculs. Alors, là, la dérivée par rapport à t, c'est 1. Modroba fait t moins x. Donc, au fait, j'aurais eu, attendez, moins 2, hada ou chauffeur. T moins x moins la dérivée de ça, c'est-à-dire plus t plus x. Donc, t plus x. C'est bon, vous l'avez. J'ai moins t moins x. Alors, on va vérifier. On va vérifier. La dérivée de ça. Ah oui. Ouais, ça. Je dérive par rapport à t. Donc, moins la dérivée. Donc, c'est un 1 fois t plus x. Donc, moins. Hagda? Moins. Donc, finalement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui va rester? Moins 2x. Moins 2x. Hagda. Donc, j'avais écrit waqila moins de n. Donc, moins 2x. Oui, madame. Moins 2x. Voilà. Et moins 2x, il est inférieur ou égal à 0. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, je vais corriger. Je reviens à là où j'ai écrit. Ici. C'est un moins. J'ai sauté le x. Voilà. Donc, c'est inférieur ou égal à 0. C'est nul pour madame. x égal à 0. ما كانش هذاك واحد. Il y a le 1. ما كانش الواحد. هذا c'est parce que j'avais copié l'arc tangent de fond. Voilà. Ça marche? Donc, كاينة منها, la monotonie, c'est gagné. Par rapport à elle, la fonction est monotone, la suite est monotone. Et donc, كاينة منها, les conditions de M. Leibniz sont bien vérifiées. Bingo, j'ai la convergence pour tout x dans 0, 1. Et comme la fonction est impaire, donc ça marchera aussi dans moins 1 inférieur. Voilà. Adjugé? Oui, madame. Hadia, donc, c'est la convergence simple. Cela permet de dire, donc, on a bien, alors, ce que j'ai écrit en conclusion, là, je suis passée à autre chose. Voilà. Et donc, j'ai dit, voilà, comme on a convergence simple, donc j'écris ici, comme on a convergence simple dans moins 1, la fonction somme, donc, la fonction somme va être définie, et donc bien définie dans moins 1. C'est bon? Donc, à la convergence simple, on peut la poser de plusieurs façons. Soit on dit étudier la convergence simple à des baïna, soit on nous dit trouver le domaine de convergence simple, soit on nous la pose la question comme ici, montrer que la fonction, trouver où est-ce que la fonction somme est définie. C'est lié à pardon. Voilà, c'est d'étudier la convergence simple. Je vais voir s'il y a des questions ou remarques le chat. Non. Ok. Voilà, donc on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. On va aller voir la deuxième question. Deuxième question. Attendez, alors tout à l'heure, qui a gagné encore un bonus? Il y a Hadjar, vous avez bien... vous êtes les deux, hein, Hadjar et Myriam, vous êtes entraînés, donc les deux. Le bonus est divisé. Donc bonus, pour Myriam, c'est la 5e. Alors, Hadjar, c'est le premier, madame. Alors, ah bon? Sérieux? Oui, et pourtant, vous êtes très très sérieuse, vous suivez bien. Mais à chaque fois, je trompe au milieu. Voilà, vous avez bien conclu, donc allez pour vous encourager. Hadjar comment? Benakoum. Voilà, votre première étoile. Merci, madame. Voilà, apparemment, le truc en ligne vous réussit. Alors maintenant, alors profitez, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste demain, il nous reste samedi. En ligne. D'accord, madame. Allez, question 2. Étudions la continuité de la fonction S dans moins 1. Dites-moi comment vous réfléchirez à ce genre de question. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Si on prend les théorèmes de continuité, très bien. Il faut qu'on trouve la convergence uniforme. Si on a la convergence... Et là, c'est la convergence uniforme dans moins 1. Très bien. Oui. Si je trouve pas dans moins 1, dites-moi, Hadjar, qu'est-ce que vous allez proposer? On va voir... on va faire la même chose qu'on a fait. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, exemple.
voilà, si il y a effectivement un positif, il va dire j'aurais, puisqu'on voilà, étudier la continuité, donc il y a de l'espoir. Donc comment on va dire? D'abord on va dire fn est continu, par rapport à x, tout va bien. La fonction est continue. Donc il me reste à voir si la série converge uniformément. Soit j'arrive à montrer qu'on a convergence uniforme dans moins 1, mais s'il y a pas, je n'arrive pas à montrer ça, je vais essayer de voir si en intervalle AB quelconque ou la moins AA, si tout va bien dans cet intervalle, je fais comme j'ai fait ici. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, madame. Est-ce que vous avez compris le raisonnement, s'il vous plaît, tout le monde? Oui, oui, madame. Très bien. Donc, voilà, on va d'abord essayer d'être positif au départ. Est-ce que la série converge uniforme? Voilà. كيفاش ندير دركا la convergence uniforme? Mais madame, je crois qu'on ne peut pas calculer la somme de SX de le RN, vous voulez dire le RN? Le RN, oui. Oui, le RN, on est dans un cas où on ne sait pas le calculer. Mais on est dans un cas exceptionnel quand même, c'est lequel? Comment on a montré l'accord? Oui, non seulement alterné, et en plus les conditions de Leibniz sont vérifiées. Attendez, je vais remonter. Est-ce que j'ai fait des rappels? Voilà. Je l'ai même mise en gras. Regardez, Hadia. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans le cas d'une série de fonctions qui est alternée et telle que les conditions de Leibniz sont vérifiées, se rappeler de cette inégalité que Rn il est inférieur à ça. Donc, pour avoir convergence uniforme de notre série, il faut calculer juste le sub de F. Voilà. Attendez, je corrige ce truc-là de notre série. Il suffira de voir si Fn, la limite terme, c'est 0 ou le sup. Donc finalement, c'est le sup de Fn qui va nous aider. On va chercher ce sup-là et on va voir si sa limite est égale à 0, alors j'ai convergence uniforme. Si sa limite n'est pas égale à 0, alors je n'ai pas convergence uniforme et après je dois contourner le problème. Donc au départ, donc on va y aller, je vais voir ce que j'ai, vous allez voir avec moi ce que j'ai fait et on va corriger ensemble. Il se pourrait que j'ai fait des erreurs, donc on va suivre ensemble. Yallah, voilà. Allez, continuité de S dans moins 1, volt. Donc j'ai dit que Fn est continu dans moins 1, et je pose la question, est-ce que cette série converge uniformément? Voilà. J'ai dit, comme c'est une série alternée et que les conditions de Leibniz sont vérifiées, alors on aura convergence uniforme si et seulement si la limite de ce sup est égale à 0. Hagda? La parité et on dérive. Voilà. Donc ici, d'abord, au lieu de travailler dans moins 1, je vais travailler dans 0,1. Parce que la fonction, j'ai dit que Fn, je l'ai dit ou pas? Attendez, je vérifie. Normalement, je l'ai écrit. Voilà. J'ai écrit que Fn était impair. Allège Fn impair. Si vous remplacez x par moins x, qu'est-ce qui va se passer ici? N moins x, il y a n moins x, ou n plus x. Donc, le log, ce qui est derrière le log, la fonction est impaire. Et donc, en valeur absolue, la fonction est paire. Parce que si la fonction est impaire, sa valeur absolue est paire. Et donc, ça m'aide à dire quoi? Qu'au lieu de chercher le sup sur moins 1, je le ferai la moitié de l'intervalle. C'est sur 0,1. Vous me comprenez ou pas, s'il vous plaît? Oui, madame, je comprends. Voilà. Et donc, on va chercher ce sup-là. Maintenant, on doit faire une petite étude de la série, de la fonction par rapport à x. Et donc, c'est la dérivée. Voilà, par rapport à x, j'ai écrit d sur dx. Parce que quelque prime, par rapport à quoi on est en train de dériver. Donc là, c'est clair. Donc, c'est la dérivée d'un log. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est les mêmes erreurs de frappe, de lettres. Là, cette fois-ci, je dois dériver par rapport à x. OK? Alors, par rapport à x, bon, on va voir. Vous êtes bon, alors, la dérivée de ça, ça donnerait quoi? 1 fois n moins x, c'est ça? Oui. Moins, la dérivée maintenant par 1. Donc, moins, ça fait plus. Moins, ça fait plus. N plus moins x, c'est ça? Plus x, pardon. Scarlett. N, non, j'ai pas écrit le n. Plus x. Est-ce que c'est ça ou pas ça? C'est ça, madame. On trouve 2n. 2n. Voilà. Donc, j'avais raison. J'avais écrit 2n. Et ça, c'est positif.
c'est positif, maintenant la suite Hadia, elle va être croissante. OK? Donc, IEFN croissante, donc je l'écris ici, I.E.FN, j'écris comme ça, croissante et croissante. Alors, croissante, je vais le mettre sous forme de flèche. Ça monte, voilà, FN, et là je mets indice. Voilà, par rapport à X. Et donc, le subtaha, c'est la limite quand X tend vers 1, en valeur inférieure. Et quand je remplace, ça fait N plus 1 sur N moins 1. Et la limite taha, c'est Ln de 1, c'est-à-dire 0. Bingo! Alors, on a convergence uniforme. Bon, je corrige pas qu'ici, c'est moins 1. Chez R plus, moins 1. D'accord? Madame, Oui, mademoiselle, allez-y. la limite quand X tend vers 1 ou la N? Non, quand X, parce que là, il y a un tableau de variation. J'étudie la fonction par rapport à X. Ici, c'est N fixé. OK, le N est fixé. La limite متخرجنا LN1. LN1 اللي هي 0. Voilà. Elle tend vers LN1 اللي هي 0. Ça marche? Oui, d'accord. Voilà. Et donc, tout va bien. Mais je répète, même si quand saute la limite différente de 0, quand je un intervalle moins AA ou un intervalle AB, je le fais. Et je récupère la convergence uniforme d'Ahmed. Ça marche? Oui, madame. Voilà. Et donc, ma fonction, elle est bien continue dans moins 1. Adjugé? OK? Oui, madame. Très bien. Alors, il nous reste la dernière question. Il est 27. J'ai 20 minutes pour ça. D'accord? Voilà la dernière question. Voilà. C'est montrer que la fonction est dérivable. Bon, il y a une petite dernière question. S' 0. OK? Ça marche? Oui, alors, celle-là, j'ai pas eu le temps. Bon, je l'ai écrite, je l'ai traitée à la main. Je n'ai pas encore eu le temps. J'ai pas eu le temps de la taper, donc on va le faire ensemble. Raison de plus, on va essayer de répondre directement en live. Alors, on me dit dérivabilité. Donc, c'est quel théorème que je vais utiliser? Théorème 2, tu as Voilà, dérivabilité. Voilà, donc on va chercher ce cours-là. Alors, il est où le cours? T'as les... non, les théorèmes de conservation. Je ne sais pas si celui-là est bon. J'écris brouillon, mais je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Non. T'as les intégrales, attendez. Je vais ouvrir. Allez, je vais ouvrir. Je vais carrément ouvrir, mais chez les intégrales. On a les suites et séries de fonctions, le cours. Je ne sais pas si j'ai mis... 27. 27. Okay. Oui. OK. C'est le dernier théorème, je pense. Oui. Voilà, celui-là, c'est l'avant-dernier théorème, celui-là. Je vais donc, on est censé vérifier ces conditions-là. OK? Théorème de dérivabilité, issu de fonctions telles que, donc, est-ce que Fn est de classe C1? Parce que c'est le log et d'achlo une fraction, donc tout va bien. Est-ce qu'il existe x0 tel que la série converge? Oui, parce qu'on a montré même la convergence simple dans moins 1. Ce qui me restera, quelle est la condition des est-ce que la nouvelle série des dérivés, elle converge uniformément? Soit j'arrive à montrer la convergence dans moins 1, soit l'intervalle moins A ou B. Ça marche? Donc, je vais rappeler quand même, je vais copier cet intervalle. Donc, je vais laisser. Voilà. Oui, j'ai dit intervalle. Oui. C'est bon, je commence à fatiguer. Super. OK. Voilà. Donc, on passe à la dernière question. Donc, c'est la dérivabilité. Dérivabilité de S. En plus, on nous dit de montrer qu'elle est continue. Qu'elle est dérivable. Donc, ça veut dire, voilà. Donc, rappel. Voilà. J'ai rappelé carrément tout le théorème. Théorème de dérivabilité. OK, théorème de dérivabilité. Voilà. Donc, on va commencer par écrire les deux premières, c'est juste de la part. Voilà. Elles sont bien vérifiées, donc on va juste écrire. On a Fn de classe C1. Oh, c'est écrit classe. Je dois rectifier ça. Il vaut mieux que je rectifie tout de suite, sinon j'oublierai. Voilà. C'est ça.
Ah, c'était ouvert. Attendez, juste une minute s'il vous plaît. Sinon, je risque d'oublier le cours. Voilà, c'est écrit, je corrige ça, classe. Voilà, et ça doit être la même chose que le théorème des Dahko. Parce que c'était copier-coller, classe. Voilà, j'enregistre. Et j'oublie. Ça, je vais faire maintenant, je n'en ai plus besoin. Alors, go, on y va. On a Fn de classe C1 dans moins 1, 1. Donc, là, le J Tana, c'est moins 1, 1. Alors, je vais copier l'intervalle. Moins 1, 1. J'espère qu'on aura le temps de tout finir, surtout la rédaction. Dans moins 1, 1, on a ceci. Et la question, c'est ça. Donc, notre série, déjà, elle converge simplement. On a CTRL V, converge simplement. Simplement dans moins 1, 1. Donc, la question, tout va bien. C'est plus que demande la condition, Hadia. OK? Alors, il existe. Voilà. Maintenant, la condition de Z est vérifiée. OK? Donc, il existe. Donc, puisque c'est vrai quel que soit. Donc, tout va bien. Donc, c'est bon. J'enlève. Prenez la dernière question. Maintenant, la dernière question, je ne l'ai pas. Donc, je vais l'écrire. La dernière condition, je vais dire attends. Donc, je vais étudier. Attends. Fn prime. La série converge uniformément. Voilà, dans moins 1, 1. Voilà, je vais copier la condition. Là, c'est une question que je me pose parce que je ne sais pas si ça marche directement ou là, je dois contourner le problème. Donc, attends ceci. C'est une question. Le J, je répète, c'est moins 1, 1. Ça marche? Oui, madame. C'est une question. La dérivée, c'est non? Oui. Elle est où? Elle est là. Deuxième. Avec moins 1 à la puissance n. Il y a le moins à la puissance n. Je remplace, c'était la dérivée par rapport à x. Et c'est un n. Hein. Là, je remplace partout, c'est un n. Il y avait cette erreur-là de frappe. Voilà, ça marche. Donc, la série somme des f'(n), donc je dois bien la ranger. Hein. Je vais copier ça. Voilà. Je vais dire voilà. Là, CTRL V. C'est la dérivée. Donc, c'est la dérivée. Voilà qui. F'(n). Je vais copier celle-là. CTRL C, CTRL V. Donc, je vais arranger. Donc, c'est 2n. Là. Oh, je copie. Je mets ici. Je suis en train de... Voilà. On a ceci. Et si ça, je peux l'arranger... Non, il y a le moins à la puissance n. Il ne faut pas que j'oublie le moins à la puissance n. Parce que la série, qu'elle fait à moins à la puissance n. Là, c'est la valeur absolue. Voilà, moins à la puissance n. Ouf. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Là, le n-x, etc. Ça marche? Oui, madame. OK. C'est bon tout le monde ou pas, s'il vous plaît? Là, je peux peut-être... Il y a le n-x qui disparaît ici. Ça se simplifie. Hein? Le n-x. Le carré. OK, je suis en train d'arranger les choses. Hein? Je suis en train de remodeler l'écriture. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça? Je ne me suis pas trompée. Oui. Donc, CTRL-C, CTRL-V. C'est N2 moins X2. Donc, c'est N2 moins X2. Voilà, N2 moins X2. Parce que c'est de la forme A plus B, A moins D en bas. 1, X2. Voilà, j'ai juste réécrit parce que ma canette, c'était moche. Hein. Je ne pouvais pas travailler avec ça. Voilà, on l'embellit, un peu de maquillage et c'est bon, c'est réglé. Voilà, elle est plus belle à voir. Ça marche? Oui, madame. Maintenant, il faut répondre à la question, est-ce que cette série-là converge uniformément ou pas? Comment on va faire? Les majorations, regardez comment je réfléchis. Je suis en train de réfléchir en direct avec vous. Je me dis, la convergence normale implique la convergence uniforme. Je me dis, est-ce que fait l'espoir convergence uniforme? Ma réponse sera non. Parce que regardez, la puissance de n est force, c'est 1. La puissance en bas de n, c'est carré. Donc, pratiquement, c'est équivalent à du 1 sur n. 1 sur n. Voilà, donc, il n'y aura pas de convergence normale.
Ok, même si je fais des majorations, je vais essayer, ce que je pourrais faire, pardon, c'est de la majorer par quelque chose qui va être équivalent du 1 sur n. D'accord? À constante près. Donc, il n'y aura pas de convergence normale. Donc, j'attaque directement la convergence uniforme. Dites-moi, comment on peut faire la convergence uniforme ici? Allez-y, réfléchissez. Convergence uniforme de cette série. Il fait changer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence radio? On utilise la condition de convergence uniforme. Oui, c'est quoi? Comment on fait? La somme de Fn converge uniformément dans moins 1. Si Fn converge uniformément dans l'intervalle et F est équivalent à 0. Ah, la condition nécessaire. Oui, ça. Oui, c'est ça. Pourquoi ici ça va fonctionner, Alèche? Pourquoi la condition nécessaire va devenir suffisante? Car la convergence simple qui multiplie. Pourquoi ça va fonctionner ici? Pourquoi la convergence simple devient uniforme dans ce cas-là? On vient de le faire pour la série de l'année. Comment on a fait? Parce qu'on est en train de manipuler des séries alternées. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut s'assurer que les conditions de Leibniz, encore une fois, soient vérifiées pour pouvoir dire cela. Et donc, la série somme de F'N convergera si et seulement si le sucre à F' est égal, tend vers 0. Voilà. Je n'ai pas remarqué le moins 1 à la puissance. Si, j'ai insisté depuis tout à l'heure, je disais, il ne faut pas que j'oublie le moins 1 à la puissance n. Je le disais, il ne faut pas que j'oublie le moins 1. Je vous ai déjà dit, madame, elle est alternée. Ah, pardon. C'est Nawel? Oui, madame. Nawel Zaftalina. Désolée. Je crois que même il faut ça que vous aviez dit quelque chose, je ne vous ai pas entendu. Je n'avais pas fait attention. Donc, je vous ai dit, il est portable là. Ok? Bon, dans le sens gentiment, de façon diplomatique. C'est-à-dire imposer vos idées, voilà, faire entendre ce que vous pensez. Ok? Nawel, donc très bien Nawel. Elle est alternée, donc l'espoir est bon voilà, on va le dire d'abord. Donc somme de F'N, CTRL V, somme de F'N de X, est alternée, elle est alternée, parce que 2n sur n2 moins x2 est positif. Est alterné, car, je repasse en mode texte, voilà, car, CTRL V est positif. Voilà, c'est le signe constant. Et donc, voyons ce que je vais dire, voyons si les conditions, voilà, parce que sans ces conditions-là, ça ne marche pas. Sans les si les conditions de Leibniz sont vérifiées. Cela dit... la limite de 2. Sans vérifier. D'abord, nous avons la limite. هذا هو ال VN, c'est celui-là. Donc, nous avons la limite. On a... Attendez, j'ai déjà tapé des trucs pareils, donc moi je ne vais pas me gêner, hein, je vais les reprendre. Voilà les conditions de Leibniz. Voilà, on vérifie que les conditions. Voilà, je ne vais pas me gêner, d'accord? Allez, je vais copier tout ça. C'est comme ça que je travaille moi quand je tape. Voilà, je copie. D'après, je copie, je colle. J'abuse du CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Allez, on y va. Je vais devoir changer ce qui a changé. Voyons si les conditions sont vérifiées. On a pour tout x limite, je vais juste changer. Voilà. C'est CTRL-V. 2n sur n2, donc c'est... C'est 2n sur n carré. Ça donne... Voilà. 2 sur n, 0. Il y a le x carré qui disparaît. Voilà. Et donc, ça donne 0. Tout va bien. Monotonie par rapport à n. Donc, celle-là, je vais remplacer... le n par t. Allez-y, oui. Pourquoi le n la limite?
كاش الين غلطه واش نقول لك هكذا ندير انا ندير كونترول سي كونترول في ومن بعد ندير دي بيتيز pour ça qu'il y a plein d'erreurs de frappe dans mon boulot. J'adore le contrôle C, contrôle V, j'arrive pas à m'y faire. Voilà, j'adore. Comme je suis quelqu'un qui adore les raccourcis. Mais des fois, les raccourcis, il faut faire attention. Il faut revenir sur ses pas pour voir si on n'a pas fait de bêtises. Ça marche? Allez, monotonie par rapport à N. Donc, je vais dériver, je remplace N par T, je dois dériver ça, ce bonhomme-là, par rapport à T. Hagda. Et bon, ça, c'est une fraction rationnelle. On va dire, je vais mettre des pointillés, hein. Je sais que ça va marcher. je vous jure que ça va marcher. Hein. Alors, CTRL C, donc je vais mettre CTRL V. Ici, ça va être du carré. Voilà. Donc, ça va être 2 fois ce bonhomme-là. CTRL C, CTRL V, c'est ça? Moins 2T fois le dérivé de ça. Donc, 4T au carré. Donc, ça fait 4T au carré. D'accord? 4T au carré. Oui. مضروبة في هذه في نفسها. Non, c'est bon. 4T au carré, c'est bon. Adjugé? Adjugé, Madi. Voilà. Et donc, ça s'arrange. Qu'est-ce que ça va devenir, ça? C'est tout. La dérivée est négative, je pense. Alors, j'aurai 2T au carré. J'aurai moins 2T au carré. Voilà, moins. J'aurai un moins. Et donc, je mets le moins en facteur. Voilà ce que j'obtiens. La vie est belle, c'est positif. C'est négatif. Négatif. Eh bien, super. Ouf. Négatif. Voilà. Donc, on a bien هذه الحكاية CTRL C, CTRL V. On donne par rapport à N. Voilà. La parenthèse, c'est pas la peine. On en déduit qu'on va... Bon, voilà. Les conditions, c'est pas ce que je veux. J'ai envie de dire ça. Comme la série est monotone, voilà. On en déduit que la série converge uniformément si et seulement si la suite converge uniformément. Donc, je vais dire ici. CTRL C, CTRL V. Converge uniformément si et seulement si je remonte et je copie. Et je vais copier la limite Hadia. Voilà. Et je dois chercher la limite. C'est seulement si CTRL V. La limite, c'est à la dérivée. Hein? C'est à la dérivée. Prime. Voilà. Égale à 0. OK? Alors, kif, je vais jouer la dérivée. Voilà. Il y a la dérivée. En valeur absolue, donc kif, elle est paire. Donc, je travaille dans 0, 1. OK? Donc, prime par parité. Donc, je dis pourquoi par parité. Et donc, je dois chercher le sup. Alors, quel est le sup de F'N? Alors, sup de F'N, comment on le fait, s'il vous plaît? Pour voir si vous n'avez pas perdu le nord. Fn de 1. Voilà la fonction. C'est celle-là. Oui. Alors, je cherche le sup par rapport à x. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à x, on voit bien qu'elle est monotone. Hein. Elle est monotone. Alors, elle est croissante. Elle est croissante. Voilà. Par rapport à x, on va dériver par rapport à quoi? Par rapport à n. Non. Le sup, c'est par rapport à x. Ah, par rapport à x. Donc, je vais encore une fois copier le hikaya. Voilà. Et je vais copier cette partie-là. Là, je change ce qui a changé. Ça va être de la dérivabilité. Voilà. Et donc, je vais copier et je vais changer ce qui a changé. Alors, monotonie par rapport à n classe frinaha. Voilà. Le sup. Donc, je vais dériver cette fonction-là. C'est pas du log. Voilà. C'est la fonction en valeur absolue. En valeur absolue, c'est celle-là. Je dois la dériver par rapport à x. Donc, j'enlève tout ça. Par rapport à x, ça va être quoi? Oups, pardon. CTRL Z. Donc, je dérive par rapport à x. Qu'est-ce que j'aurai? J'enlève ça.
Donc, vous aurez ça au carré. Enfin, j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Donc, la dérivée, 2n, il ne bouge pas. Il fera huwa. CTRL C, CTRL V. J'ai un moins ici. La dérivée de ça, c'est quoi? CTRL C, donc j'aurai ça au carré. Carré. Et la dérivée ici, ça va faire 2nx, 2x, c'est ça? Donc j'aurai 4. Et là, j'ai un x. X, pardon. Et c'est un plus. Moins, ça fait un plus. Ça veut dire que c'est positif. Maintenant, f'N, comme f'N en valeur absolue, va être positif. La dérivée, j'ai envie de mettre ça, parenthèse. Voilà. La fonction dérivée est croissante. Ça veut dire que le sup taha, donc je mets le sup. C'est Fn de 1. Fn de 1. F'. Voilà. F' de 1, CTRL V. La limite taha du moins en 1. Et donc, shal en 1, si je remplacez ici x par 1, qu'est-ce que vous aurez? CTRL C, CTRL V. J'aurai un 1. Et la limite, c'est shal. Shal, la limite taha pour être convertie. 0. Super, ouf. Donc, f'N va être convergé uniformément, donc la vie est belle. Alors, on a la convergence uniforme. CTRL V, converge uniformément. Et donc, S va être dérivable. Et de classe C1. Super, j'ai fini. J'y crois pas. J'ai presque fini. Voilà. Une petite dernière question. Où sera le nom Hakdak? معلش question في Si. Peut-on déduire? Voilà. كنحسبوا S' de 1. قال لك حسبوا S' de 1 وشوفوا واش يصرى. S' de 0, madame. S' de 0, pardon. Alors, هنا دركا واش ندير انا؟ التيوريم واش يقول؟ جو في كوبي هذه الحكايه. قال لي لو تيوريم هاي واش قال لي؟ كونترول في. اوبس. كونترول في. Oui, خلاص فهمت mon erreur. Et j'arrête, hein, il est 48, voilà. Donc, c'est ça. Donc, S' de x est égal à ça. Et bien, la dérivée est égale à la somme. Et donc, si je prends x égale à 1, avec un moins 1 la puissance n, hein, il faut prendre le moins 1 la puissance n. C'est ça? Oui, alors... en 0. Alors, S' de 0 en particulier, ça va être quoi? C'est Fn. C'est F'N de 0. Et c'est quoi F'N de 0? C'est je remplace. C'est 2 sur n. Contrôle égal. Égal au lieu de c'est égal. Donc je vais copier, CTRL V, et je vais copier Hadia. CTRL C, CTRL V. Donc j'aurai juste ça. CTRL V. CTRL V. Avec un moins 1 à la puissance n. Donc c'est tout. Moins 1 à la puissance n. Donc j'arrête, il est 49, il vaut mieux que j'arrête. À n. Puissance n. Et le 2, je fais sortir. Et attendez, j'ai pas fini. J'ai pris x égale à 0. Donc elle est roh. Et le 1. Ok. Donc qu'est-ce qui va rester? Il y a le 2. Le n et le n quart. Voilà. Le n et le n carré. Harmonique alternée. Très bien. Harmonique alternée. CTRL V. Voilà. CTRL V, voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Égal 2. Voilà, il y a un 2. C'est tout. Donc, je tente, en prenant... Madame, sur n. CTRL X. CTRL V. Moins à la puissance n au carré. C'est ça. Il y a un 2. Donc, en prenant S' de 0, on tombe sur la série harmonique alternée. D'accord? On récupère la série, voilà. Voilà, il est 50. C'est bon, juste pile poil, on a terminé. Oui. Bon, j'espère que, voilà, je sais que c'est des choses pas évidentes pour tous. Donc, blaqal bark. Je vous conseille de tout refaire, blaqal, et je vais vous envoyer les PDF. Je vais revoir quand même s'il y a des erreurs de frappe. Et je vous envoie le PDF du cours que j'ai fait et des TD. Merci, madame.
Je vous en prie. Et donc, la prochaine TD, la semaine prochaine, samedi, ça va être les intégrales généralisées. Je vous enverrai la série au courant de la semaine. Inch'Allah. Ça marche? Inch'Allah, évidemment. Allez, bon courage, à demain le cours. Inch'Allah. Merci, Au madame. revoir. Merci.